photographie et amis de l'astrophotographie, bonsoir. Ce soir on va faire un petit déballage d'un produit que j'ai reçu. Voilà. Alors c'est un produit qui vient de Chine. Voilà, donc on va vite rapidement déballer ça. Et ce produit, c'est un ASI-R+, puisque j'ai été sélectionné pour être, comme on dit, ASI-R+ officer. Voilà, donc j'ai acheté 2 choses chez ZWO. J'ai acheté un ADC quand je ferai du planétaire. Et voilà donc l'ASI-R+ qui est ici. Voilà, il n'y a rien du tout. Hop là. Donc l'ASI-R+, le voici. On va aller tout simplement à l'essentiel. Donc j'utilisais déjà des ASI-R Pro, hein, comme ici. Et donc l'ASI-R+, il est là. Il y a une petite carte avec. Je crois qu'on trouve des Français qui ont participé au développement. Est-ce qu'ils sont là? Philippe Fenin, il est peut-être français. Sébastien Rivière, voilà. Sébastro. Et donc, voilà, la petite carte, c'est fini. On va passer donc à l'ASI-R. Donc l'ASI-R en lui-même, le voilà. Avec son antenne. Donc voilà la bestiole, l'antenne est ici. Donc si on le compare par rapport à l'ancien, on va vite regarder. C'est ma 80 ED. Donc voilà, ça se met en lieu et place. On a les sorties qui sont du même côté, les entrées, les sorties 12 volts du même côté, et l'entrée power qui est aussi du même côté. Donc tout ça, ça a l'air de bien fonctionner. Ici, on peut le connecter en USB-C sur un PC. Et là, on peut le connecter, on peut mettre une carte, une micro SD, donc ce qui sera très très bien. Bon, il y a une petite différence de couleur. Celui-ci a déjà pris le soleil, pas mal, les rayons de lune, donc il est devenu plus clair. Voilà, celui-ci est impeccable, il est tout rouge. Donc, bah, écoutez, après ce déballage ultra rapide, le bouton power à l'identique, hein, voilà. L'ASI-R Pro, alors si vous ne connaissez pas la petite machine de l'ASI-R Pro, elle vous permet de connecter tous vos appareils ZWO, caméra, focuseur, et roue à filtre et caméra guide sur ce petit appareil. Et ce petit appareil va être ensuite connecté en Wi-Fi, d'où l'antenne, sur votre iPad. Et vous allez pouvoir, bien sûr, gérer tout ça. Voilà. Vous allez pouvoir gérer tout ça depuis l'iPad, faire programmer vos prises de vue, etc. etc. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble l'interface de l'ASI-R, le guidage, les prises de vue. Voilà. Donc là il n'est pas connecté, on le connectera plus tard. Donc rendez-vous ce soir pour faire les premières images. Je vais remplacer mon ASI-R sur un de mes télescopes. Mais avant les prises de vue de ce soir, c'est apéro, n'est-ce pas mon chien? Le chien. Alors la nuit est presque tombée, voilà, magnifique, le ciel très clair. On peut même voir la lune dans les environs, voilà, juste ici. Et donc l'ASI-R est connecté sur mon télescope. Donc on va le mettre en route. Les lumières s'allument. Donc j'ai la 130 ED qui est derrière et la 80 ED où j'ai mis l'ASI-R+. Donc on peut voir que les lumières des sorties 12 volts s'allument ici, voilà. Et donc on va aller voir ce qui se passe sur l'iPad. Voilà. Alors on va déjà se connecter sur l'ASI-R, le réseau de l'ASI-R, voilà.
Et il me demande le mot de passe. Donc le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se connecter. Voilà. Et ensuite, dès qu'on est connecté sur l'Azier, apparemment c'est le cas, on va mettre en route ici Azier. Donc il me demande de le mettre à jour, update. Donc là il est en train de se mettre à jour, voilà. Donc ça va prendre peut-être un certain temps, comme on peut voir. 10%, 13%, 80%. Boum, c'est à jour. On se connecte complètement. Bon, c'est parti. Welcome Azier, follow. Online activation. Pof. On active en ligne. Il est activé. Donc c'est ultra simple, hein, mais il faut avoir une tablette qui est connectée à la fois sur l'internet et à la fois sur l'Azier Plus. C'est ce que j'ai sur mon iPad parce que j'ai une carte SIM et à la fois je suis sur le réseau. Et là, donc tout est... ben non, tout n'y est pas. On va directement mettre la caméra. La main caméra, c'est une 284 MC. 294 MC. La guide, c'est une mini. Et j'ai un EAF. Je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas trouvé. Ok. Et là, c'est EQ Mode. Voilà, EQ Mode Mount. C'est fait. Et ma longueur de focale, c'est 350 mm, non 342. 342 mm, voilà. Et le guide, ben, 342 aussi, puisque j'ai un diviseur optique. Tac. Enter. Bon, alors mon moteur n'était pas connecté, ce qui faisait que ça ne fonctionnait pas. Donc là, on connecte la monture, 9600 bauds, ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, on va déconnecter la caméra. Voilà, ça, la MC Pro, on recommence. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas gardé en mémoire. Voilà, on va activer à -10. Et on n'est pas à 200, on va la mettre à 124. Bon, 120, allez, admettons. Avant, j'avais des boutons qui me permettaient de faire plus ou moins. Là, j'arrive pas à les retrouver. C'est pas grave. À 120, c'est bien. Donc, on a un bouton ici EMC, EMMC qui est la mémoire. Voilà. Ok. Que je n'avais pas avant sur les Azier Pro. Donc, on va mettre la caméra guide en route. La voilà. C'est parti. Tout ça, ça a l'air un peu plus rapide qu'avant. Et l'autofocus. Alors, j'arrive pas à connecter le focuseur, mais je pense que ici tout est off. Merci Quiv The Lazy Geek. On va mettre en on tout ça sur le power on. Voilà, c'est pour ça qu'en fait j'ai pas grand chose. Voilà, on et on. Et là, tout devrait revenir. Alors ceci, il n'y a rien, c'est peut-être pour ça. Donc on voit qu'il y a 30 watts. 29,7 watts, voilà, 2,7 ampères et 11,2 volts. Donc mon alimentation de 5 ampères suffit largement. Donc nous allons faire l'alignement polaire. Donc PA et c'est parti. Donc il
fait son play de solve. Play de solve, take 1 seconde. Next. Donc là, on a le télescope qui va tourner jusqu'à 60 degrés. Voilà. Donc il va reprendre une photo. On le voit tourner 50, 55, 60 degrés. Il reprend une photo. Il refait son play de solve. Et let's go. Donc là, je vais aller régler mon télescope de manière à ce que le point ici se trouve dans la lucarne là. Voilà. Je vous retrouve après. Voilà. Voilà, on est presque bon. Encore un petit truc. Voilà. Un chouïa. Refresh. Alors c'est fini, on a fait notre alignement. Bon, c'est pas terrible, mais comme le bonzoom là, il rigole, ça veut dire que ben, c'est correct. On est à 48 secondes. Bon, okay. Ça ira bien pour cette fois. Donc une fois qu'on a fini le alignement, on finit ici, voilà. On a les feux d'artifice. On peut passer au preview. Voilà. Donc là, on va sélectionner une cible. Et on va aller sur M31. Donc, ici, on va taper M31. Voilà. Tac. On sélectionne. Et on y va. Donc, le télescope va sur M31, il fait son play de solve. Il valide voir si c'est centré ou pas. Il se recentre correctement. Si c'est pas correct, il revalide. Il refait un play de solve. C'est parti. Donc on a directement M31 qui est là. Donc une fois qu'il est validé et centré, ce que je vais faire un autoguidage. Donc voilà. Ici, autoguide. On active. On met en route. Il trouve les étoiles. Voilà. Il va se calibrer. Ça va durer un certain temps. Une fois qu'il a fini sa calibration, il va commencer à guider. On se retrouve après la calibration. Bon alors, le guidage commence à fonctionner, j'ai un peu galéré. Mais là, ça commence à guider à peu près correctement. Donc on a un guidage multi-étoile. Là, on peut voir ici que, ma foi, on est à 0,89, 0,87 secondes. Bon, c'est pas bien, mais c'est acceptable. Donc ce qu'on va faire, on va quitter le guidage. Ici, voilà. On va faire un autofocus. C'est parti. Donc l'autofocus est en train de se dérouler. Bon, j'ai pas indiqué de backlash de l'autofocuseur. Donc on verra bien s'il arrive à faire quelque chose de correct. Il a trouvé une étoile.
Il est en train de tracer sa courbe. Et on va voir si tout ça fonctionne correctement. Donc là, il a fait sa courbe. Il calcule sa courbe, voilà. Et on va voir s'il arrive à trouver le point de focus qui se situe à peu près à ce niveau-là. Voilà. Il calcule son taille d'étoile. Et c'est reparti. Là, il va finir son focus correctement, voilà. Donc, sans indiquer de backlash, il aura fait un autofocus correct. Bon, pourquoi pas. Extra. Autofocus succède. Parfait. Très rapide, très bien. Donc là, on va se faire une exposition de 120 secondes sur M31. Donc voilà, on se retrouve pour la première image de M31. Alors on a un guidage qui n'est pas extraordinaire, hein, mais il va afficher donc la première image de 120 secondes. Et voilà, M31, magnifique. Je vous laisse apprécier, magnifique.